c'est le parti et le parti seul qui mobilise. Il est donc essentiel que les organes du parti et à tous les échelons soient consultés pour une plus grande efficacité de l'action gouvernementale. Je rappellerai une fois de plus la primauté du parti sur les organes gouvernementaux et législatifs qui se définit par le pouvoir de conception de toute la politique de notre pays, économique, sociale et culturelle, par des instances du parti et aussi par le pouvoir de contrôle des mêmes instances de ce qui a été conçu et dont l'exécution appartient aux organes gouvernementaux et législatifs. Or, pour concevoir, il faut posséder les éléments indispensables à la compréhension des problèmes. Il est donc essentiel que les responsables politiques à tous les niveaux soient au plus haut degré au fait de l'ensemble des problèmes de la République. Pour exécuter, il faut avoir suivi les processus d'évolution des problèmes qui ont conduit aux solutions. Pour pouvoir contrôler, il importe de pouvoir connaître les moyens et les voies d'application des décisions. Qu'est-ce à dire sinon que les responsables politiques et administratifs, aptes à faire face à leurs responsabilités, doivent coopérer très étroitement dans le creuset que constitue la section avec ses commissions spécialisées. Mais pour cela, il faut savoir se dégager de toute prévention à l'égard des camarades des autres secteurs, poursuivre sa formation générale, être militant convaincu, faisant preuve d'humilité, c'est-à-dire bannissant toute fierté, tout esprit individualiste, égocentriste, toute tendance à ériger en doctrine la culture de sa propre influence. Il faut en bref se considérer comme étant toujours à l'école de la vie honnête. Sur le plan du parti et sur le plan national, les milices sont en pleine réorganisation, en ayant constamment à l'esprit qu'elles doivent répondre chaque jour un peu mieux à leur vocation. Les résultats déjà obtenus sont pleins de promesses. De leur côté, les camarades et responsables politiques et administratifs ont été appelés cette année, et ça deviendra une tradition, à recevoir pendant un mois une formation militaire qui, tout en leur donnant un meilleur équilibre physique et une plus grande maîtrise de leurs mouvements, les a familiarisés avec les techniques militaires et la vie dans l'armée. La création du Comité national de défense de la Révolution le 1er mars 1966 a été l'expression concrète de la volonté du parti pour une action plus efficace et plus profonde en vue de la défense intransigeante des acquis de la Révolution. Avec les sections locales, grâce aux thèmes développés, le Comité national de défense de la Révolution inscrit déjà à son actif une élévation sensible du niveau de conscience des militants, de leur capacité de compréhension et le renforcement de la vigilance dans tous les domaines. Le premier conseil central de l'Union nationale des travailleurs du Mali a été l'un des événements marquants qui apporta à notre peuple, à notre parti, un souffle réconfortant. Les décisions prises par nos travailleurs, approuvées par la direction du parti, ont permis de renforcer et d'accélérer la solution des problèmes qui étaient au centre des préoccupations du gouvernement. Les activités déployées depuis à travers la République pour organiser le dynamisme de l'Union nationale des travailleurs du Mali nous donnent l'assurance que les travailleurs maliens seront à même de retrouver la place de choix qui est la leur dans le Mali engagé irréversiblement dans la voie socialiste de développement. D'ores et déjà, sous la responsabilité de l'Union nationale des travailleurs maliens, a été organisée pour la première fois la journée nationale du meilleur travailleur. Il est maintenant clair que dans les années à venir,
La tradition ainsi instituée apportera aux travailleurs méritants les hommages mérités de la nation tout entière, constituera un facteur d'émulation pour une plus grande productivité, une conscience professionnelle plus élevée, un engagement politique plus profond. Le Conseil national de la jeunesse de l'Union soudanaise RDA a été pour chaque jeune, chaque militant du parti, chaque dirigeant, un événement également plein de promesses. Il a administré la preuve supplémentaire de la vitalité de notre jeunesse, de son ardeur dans la défense de notre option, de sa détermination d'aller de l'avant. Les propositions déposées au terme de ces assises et adoptées par la direction du parti sont entrées et entrent en application en vue de permettre une plus grande efficacité de la jeunesse de notre parti. Permettez-moi aussi de saluer l'action persévérante, acharnée de nos femmes. La création à travers toute la République de commissions sociales des femmes a permis de mener efficacement le travail d'éducation politique, de formation civique et sociale dont les effets bienfaisants ne se font pas attendre. C'est pourquoi, au nom du Bureau politique national, je leur adresse ici nos plus vifs encouragements. Je ne peux passer sous silence les travaux inestimables de la Commission nationale de redressement, grâce auxquels nous avons entrepris et nous réussirons, Inch'Allah, d'assainir notre économie et aussi notre administration. Sur le plan du gouvernement, la discipline a été plus renforcée. Et ce que nous considérons comme important, ce sont les modifications de structure, celles qui ont déjà vu le jour et celles qui seront réalisées prochainement pour permettre à nos institutions gouvernementales, devenant plus fermes dans l'application des décisions, d'être davantage portées vers une conscience plus nette de leurs responsabilités au service continu de l'option fondamentale de notre peuple pour le socialisme. Les efforts déployés et à venir devront avoir pour effet immédiat un plus grand épanouissement des organes et des organismes chargés de tel ou tel secteur de la production. Tout au long de la 6e année de notre indépendance qui touche à sa fin, le peuple du Mali est resté mobilisé pour travailler d'arrache-pied et exécuter les tâches d'édification qui lui ont été assignées. Au niveau du gouvernement, nous avons poursuivi le travail patient et complexe du développement et du rajustement des structures nouvelles qu'exige la révolution nationale démocratique et populaire dans les différents domaines de la vie nationale, administrative, économique, sociale et culturelle. Rien n'a été négligé pour augmenter sans cesse l'efficience des organes exécutifs, judiciaires, militaires de notre administration. Dans ce cadre, l'on se souvient encore de l'enthousiasme qui a soulevé nos populations urbaines lors des dernières élections municipales. Il a été clairement indiqué aux élus toute la lourdeur de leurs responsabilités. Le parti et le gouvernement veilleront pour que les gestions municipales connaissent un plein succès à la mesure de la confiance que les populations nous ont témoignée. L'agriculture est, nous ne cesserons pas de le dire, le fondement de notre économie nationale et de son développement. Arriérée de plusieurs siècles, elle est incapable, dans l'état où la colonisation nous l'a léguée, d'assumer les tâches vitales qui sont les siennes. Il faut de toute urgence la transformer radicalement, la faire passer de la petite production individuelle, familiale, archaïque, à la grande production socialiste, moderne et développée, en la dotant graduellement et par étapes de nouvelles structures adéquates qui permettent de l'équiper et de l'encadrer mieux et plus pour en accroître proportionnellement les forces, les capacités de production. La création des groupements ruraux et leur développement en tant que processus de collectivisation progressive de l'économie rurale malienne répondait à cet objectif. L'expérience de 6 ans va nous permettre de nous guider mieux dans les labyrinthes de la production collective
qui est la seule et unique clé pour augmenter la productivité, le rendement, donc la production agricole. Sous ce rapport, le parti et le gouvernement ont tenu à inscrire dans les faits leur volonté de réaffirmer la place de choix qu'ils accordent à la production agricole. La République du Mali a été répartie en 23 zones de productivité, confiées chacune à des camarades responsables, habilités à suivre et à corriger au besoin toutes les activités administratives, économiques, politiques, sociales et culturelles de la zone qui leur est confiée. Il est permis d'en attendre les effets bénéfiques dans tous les domaines, surtout dans celui de l'organisation et de l'accroissement de la production, ce dernier dépendant, il est vrai, en partie des impondérables climatiques. Nous avons en outre fondu en centre d'animation rurale les camps du service civique et les écoles saisonnières. Cette formule permet, pendant 2 ans, dans un cadre discipliné, une formation agricole, une véritable et fructueuse alphabétisation dont les résultats, pour des observateurs objectifs et avertis des problèmes d'éducation, dépassent de loin ceux obtenus par les écoles saisonnières ancienne conception qui renvoyaient au village et sans équipement de jeunes paysans analphabètes qui n'auront été initiés aux méthodes de culture que pendant 9 mois seulement. Nous précisons que des centaines de jeunes de ces centres ont été équipés et installés dans leur village. Ils seront suivis et sans cesse améliorés afin qu'ils puissent jouer avec efficacité leur rôle d'animateurs ruraux au niveau des villages. Au cours de l'année qui s'achève, de nouvelles unités industrielles ont vu le jour et fonctionnent déjà. L'usine Mali Plastique, l'usine de cigarettes Joliba, les allumettes Éclair, la centrale hydroélectrique de Sotuba, le complexe sucrier de Dougabougou, et d'autre part, d'autres sont en voie d'achèvement, telles que l'usine de céramique Mali Gaz, d'autres enfin sont en construction, combinat textile, cimenterie, et d'autres attendent d'être mises en chantier, tannerie, meunerie, etc. C'est dire que nous continuons à un rythme dont nous apprécions chaque jour à maîtriser les éléments de notre industrialisation socialiste. Les difficultés que nous rencontrons, au lieu de nous décourager, nous stimulent au contraire. Car l'histoire nous enseigne que mieux et plus nous serons industrialisés, mieux et plus serons consolidés notre indépendance et notre souveraineté nationale. C'est ce que le colonialisme a depuis longtemps compris, qui a maintenu notre pays agraire. Pour ce qui nous concerne, le Mali édifie et continuera à édifier son industrie nationale. Ce n'est pas une entreprise facile. Sa solution sera le fruit de l'effort de notre peuple tout entier et non l'effort d'un quelconque sésame ouvre-toi. Mais ce qui est sûr, c'est que le bonheur et le bien-être sont au bout de cet effort, que je suis persuadé, le peuple laborieux et fier du Mali continuera de réaliser pour la grandeur de sa patrie. L'industrie étant le facteur dirigeant du développement de l'économie nationale, elle sera l'œuvre du peuple malien d'abord, ensuite l'aide des pays amis que nous nous plaisons à saluer ici et qui sera un appoint. Les 6 années d'expérimentation qui viennent de s'écouler nous permettent de saisir de mieux en mieux les problèmes complexes de la gestion de nos entreprises d'État. De plus en plus, nos cadres appréhendent mieux les affaires gestionnelles. Le parti et le gouvernement veillent de façon à assurer un renouvellement ininterrompu de sève dans ce domaine, afin que le progrès y continue au rythme des exigences des plans d'État de développement. Ils insistent sur la nécessité pour les travailleurs du secteur d'État d'acquérir dans les meilleurs délais une réelle conscience socialiste et une attitude socialiste au travail et dans toutes leurs pratiques sociales. C'est à ce prix et à ce prix seulement
qu'ils pourront efficacement développer et sauvegarder le patrimoine national dont ils sont les dépositaires légitimes. La politique de remise en ordre et d'assainissement du circuit des échanges que nous avons engagé dès l'indépendance continue. La tâche est plutôt difficile quand on sait que lors de la colonisation, le commerce mercantile était l'activité la plus rémunératrice, bien que fondamentalement parasitaire. Il nous faut donc vaincre les vieilles pratiques usuraires et assurer à l'État la maîtrise effective du marché national par le contrôle strict de l'import-export, la conquête et l'exercice de la direction du commerce national en général, singulièrement du commerce rural, qui en constitue plus de 90% par le secteur d'État et le secteur de la coopération. La lutte contre le trafic, la fraude et les spéculations de tous ordres n'est pas seulement l'affaire des services de la police économique. Elle est aussi et autant l'affaire du peuple tout entier que les organisations du parti, de la jeunesse, des travailleurs et surtout des femmes doivent à cet effet mobiliser en un vaste et profond mouvement national. C'est dans le peuple et par son action organisée que réside la solution des perturbations du circuit commercial et des autres secteurs de l'économie nationale. Il y a pour cela un travail politique persévérant et compétent d'explication et d'éducation que les responsables politiques et administratifs doivent assumer et que devrait permettre l'appareil politico-administratif dont le pays est doté, du niveau central à la région, au cercle, à l'arrondissement et au village. Le parti et le gouvernement ont toujours considéré que pour promouvoir notre développement national au rythme accéléré que requiert la nécessité de rattraper notre grand retard, il faut accorder une grande attention à la solution convenable des problèmes sociaux et culturels. À cette fin, de grands efforts ont été consentis dans le domaine de l'amélioration de la santé des populations. L'année écoulée a été employée à consolider et à exploiter au maximum l'importante infrastructure établie depuis l'indépendance nationale. De même, la réforme de l'enseignement n'a pas fini de produire tous ses effets. Nous sommes décidés à la mener jusqu'à son terme, conscients qu'il faut aux travailleurs bâtisseurs du socialisme une éducation, un enseignement nouveau, national par sa forme et socialiste par son contenu. Le parti et le gouvernement ne cessent d'accorder aux problèmes de communication l'importance qu'ils méritent. Le Mali est un pays intérieur aux vastes étendues. D'importants efforts ont été consentis en matière de transport et tout sera mis en œuvre pour améliorer sans cesse davantage notre système de transport. Je préciserai en passant que nous avons réalisé cette année 250 km de routes bitumées, 2 ponts sur 2 fleuves, à Douna et à Koro. Il faut lier à tous les impératifs de notre édification socialiste le problème crucial de la défense nationale. Le parti et le gouvernement n'ont rien négligé pour assurer la sécurité intérieure et extérieure du Mali. Ils se félicitent une fois de plus de ce qu'ils disposent à cet effet de l'incomparable instrument qu'est notre armée nationale, gardienne jalouse de l'intégrité territoriale et des glorieuses traditions de courage de notre peuple. Le parti et le gouvernement ne négligent rien pour perfectionner sans cesse mieux le système de notre défense et rendre notre armée toujours plus populaire et plus révolutionnaire. À propos de tous les problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels, intérieurs et extérieurs, qui s'opposent au parti et au gouvernement, s'oppose la tâche combien immense des services et organes de l'information. L'importance du rôle de celle-ci n'échappe à personne, compte tenu de la clarté et de la ligne de masse qu'imposent à toutes nos actions les exigences du centralisme démocratique. C'est pourquoi le parti et le gouvernement feront tout pour permettre aux organes d'information
d'assurer à la satisfaction de notre révolution leur rôle de premier plan. Au terme de cet examen de la situation, je voudrais une fois de plus mettre l'accent sur cette vérité que la révolution socialiste a besoin d'un parti, d'une direction et des militants qui répondent aux exigences déterminées de militants, de civisme, de comportement et autres attitudes et pratiques sociales. À cet égard, je renouvelle les mises en garde du parti contre l'embourgeoisement des habitudes et les tendances à vivre au-dessus de ses moyens. Le parti est un organisme qui vit et se développe. Le progrès qui doit caractériser son évolution est incompatible avec l'immobilisme qui se fait jour chez certains camarades du fait de la peur qu'ils ont de l'effort de perfectionnement et des changements indispensables. Cet état de choses, quand il s'installe, est à l'origine de ce que l'on appelle les féodalités politiques ou administratives qui ne sont que des corps étrangers à l'Union soudanaise RDA. Le dernier remaniement ministériel est une manifestation de la vitalité du parti. Il n'y a pas d'exemple en Afrique, si ce n'est au Mali, que la même équipe gouvernementale soit restée près de 10 ans en place. En outre, il faut qu'il soit clair pour tous les militants que la jeunesse constituant la relève, elle doit être préparée à son rôle par sa participation effective aux responsabilités de gestion. L'égoïsme des anciens à vouloir accaparer indéfiniment les responsabilités ne saurait s'installer dans un pays en voie de développement qui a besoin de vivre, de se mouvoir, de procéder à des changements de qualité. C'est ce qui a été fait au gouvernement, c'est ce qui vient de se réaliser à la direction nationale du parti. En effet, 5 commissions de travail, commission politique, commission des affaires économiques et financières, commission des affaires administratives et judiciaires, commission sociale et culturelle, commission de la presse, meublée par de jeunes cadres politiquement engagés et techniquement valables, viennent d'être créées par le bureau politique national. L'autorité du parti est ainsi restaurée. La direction nationale sera désormais en mesure d'assumer pleinement ses responsabilités de conception et de contrôle de tous les aspects de la vie nationale. Il est bon de préciser que les présidents de ces commissions de travail au niveau du bureau politique national sont des ministres délégués à la présidence et que les membres de ces commissions sont assimilés à des conseillers techniques. Ces dispositions vont permettre à ces camarades élus de disposer sur les plans intérieur et extérieur de l'autorité nécessaire au plein exercice de leurs fonctions. Pour ceux de nos camarades qui, dans la béatitude de leurs responsabilités politiques ou administratives, en arriveraient à se méprendre sur le sens réel des changements révolutionnaires intervenus, je répète qu'ils sont dépassés, que ces changements déclenchent le processus irréversible d'autres changements de qualité et qu'ils ont besoin de se retremper dans la chaleur des réformes, d'en saisir la nécessité et la portée afin d'être encore capables de servir plus efficacement à leur poste actuel ou dans d'autres secteurs de la vie nationale. En réaffirmant l'attachement irréversible du parti et du gouvernement à l'option socialiste du peuple du Mali, j'invite tous les militants du parti et tous les patriotes sincères à faire preuve d'une vigilance active de tous les instants, à avoir le courage qu'il faut pour détecter jusque dans leur retranchement les adversaires de tous ordres de notre option, afin de les signaler et de les réduire. Vive le peuple malien et son parti, l'Union soudanaise RDA.
Vive la solidarité anti-impérialiste entre les peuples d'Afrique et les peuples du monde entier. Vive la coopération entre les peuples pour que vive la paix universelle.